tous. Je suis ravie, bien évidemment, tout comme mon collègue et binôme Denis Julemier, d'être parmi vous aujourd'hui. Je sais que votre maire et notre conseiller départemental remplaçant va faire un discours dont il a l'habitude et qui est toujours extrêmement fourni, donc je serai assez brève. J'avais juste envie de rappeler que si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce qu'en 1789, les gens se sont battus pour obtenir plus de justice, plus de liberté. Ce combat a duré de nombreuses années. Il a été accompagné parfois d'événements dramatiques, d'événements quelquefois aussi un peu outranciers, ce qui montre à quel point la défense des valeurs est quelque chose de compliqué. Et aujourd'hui, la préservation, la sauvegarde de ces valeurs que sont la liberté, la démocratie et la justice sont tout aussi difficiles à mettre en œuvre. Alors je pense qu'on peut remercier tous les membres du conseil municipal de la commune d'avoir le courage d'organiser des manifestations comme celle d'aujourd'hui, qui sont le témoin de notre attachement à la défense de nos libertés, de la démocratie et aussi de notre humanité. Monsieur le maire, chère Nathalie, je n'avais pas tout à fait prévu de parler, je vais être très bref. Simplement, tu l'as rappelé, si nous sommes là, c'est le 14 juillet, c'est 1789, c'est la Révolution française. Alors, la Révolution française, elle n'a pas eu que des bons côtés. Il y a eu aussi des côtés dans la France assez outranciers, tu l'as dit, pour ne pas dire autre chose. Mais la République, c'est ça, c'est un héritage à la fois de cette France chrétienne aussi, c'est l'héritage d'une partie de notre histoire de la monarchie, et puis c'est une partie aujourd'hui de la République. Il y a par contre dans les valeurs de la République une devise qui est sur le fronton de nos mairies, qui est très belle, qui est liberté, égalité, fraternité, et ce sont ces valeurs que je veux aujourd'hui évidemment porter, que c'est notre devoir, nous en tant qu'élus évidemment, de les faire vivre sur l'ensemble du territoire, en tant qu'élu, en tant que maire pour Julien, en tant que conseiller départementaux pour nous, pour Nathalie et pour moi. Ce sont ces valeurs qu'il faut défendre, et nous voyons bien aujourd'hui que ces valeurs sont parfois très fragiles, même si on pense qu'elles sont impérissables. Elles sont fragiles, on le voit aux portes de nos frontières européennes, et donc il est important, et y compris parfois aussi ici sur notre territoire français, que certains peuvent parfois contester. Voilà, je voudrais juste dire ces mots donc pour évidemment rappeler cette devise liberté, égalité, fraternité. Et puis c'était aussi l'occasion, ces commémorations, de se rappeler aussi de tous ceux qui sont morts pour la France, que ce soit dans les combats pendant la guerre, mais aussi ceux qui défendent notre territoire tout le long de l'année, les policiers, les pompiers, les gendarmes. Merci et bonne journée à tous. Alors, monsieur le vice-président du département, madame la vice-présidente du département, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président de l'amicale des anciens combattants, mesdames, messieurs, chers voisinaises, chers voisins, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette deuxième année de célébration de la fête nationale, que j'ai souhaité qu'elle devienne une tradition dans notre village face à notre maison commune au fronton sur laquelle nous avons fait inscrire la belle devise « Liberté, égalité, fraternité ». Il y a quelques mois, au plus fort de cette crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons encore en pointillé, l'espoir de se retrouver, de se réjouir ensemble à l'occasion du 14 juillet paraissait une lueur bien lointaine et fragile. Beaucoup en doutaient. Pourtant nous y sommes. Il faut rester vigilant, mais la vie a repris son cours. Et nous voilà, ce midi, réunis et heureux de l'être ici à Voisenon, en ce jour de fête nationale. Souvent la fête nationale, c'est l'occasion de mettre les armées à l'honneur, car elles sont au cœur de la République et procèdent la nation. Elles sont en tout à la fois le glaive et le bouclier. Je peux vous assurer que nous tous, nous aimons et nous ne manquons pas de penser à vous exprimer notre fierté, notre gratitude pour votre engagement au service de la défense et de la paix. Exceptionnellement, les armées, c'est votre grandeur, sauront aussi céder la place aux femmes et aux hommes qui se sont battus pour faire rempart aux différents conflits et crises qui nous ont frappés et qui continuent aujourd'hui encore de nous affecter. Tous ensemble, rendons un hommage mérité à celles et ceux, professionnels ou volontaires, qui se sont mobilisés dans tous les secteurs, en première ligne, en dépit du danger, en deuxième et troisième ligne à l'arrière, pour permettre à la vie publique, sociale et économique de continuer, pour permettre au fond à notre nation de tenir. Oui, ces valeurs de fraternité, d'engagement, de courage, d'abnégation, que nous avons vu partout s'épanouir avec une vigueur nouvelle autour de nous dans ces derniers mois, le service public l'incarne au plus haut point au quotidien.
Servir nos compatriotes, agir en tout temps, en tout lieu, prendre des risques, côtoyer le danger, donner vie pour défendre notre pays, ses communes et ses intérêts. Alors, ce sont 2 mots simples que je souhaite vous adresser. Merci et bravo. Comme chaque année, à cette occasion, je souhaite de manière solennelle, en cette cérémonie, mettre en avant les valeurs qui fondent la République que nous célébrons. Les valeurs de la République, c'est l'idée d'une nation de femmes et d'hommes libres, épris de justice, de paix, non pas renvoyés à leurs héritages, à leurs atavismes, mais coopérant à construire le destin et l'avenir que, librement, établis encore souverains, ils se choisissent. Voilà plus de 2 siècles que nous célébrons cet idéal de société. Par la loi du 6 juillet 1880, le 14 juillet a été proclamé journée de fête nationale annuelle. Nous associons généralement le 14 juillet à la prise de la Bastille en 1789, mais dans les faits, c'est le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération, que nous commémorons officiellement en France. Rappelons-nous l'espérance que la Révolution a fait naître. Animés par les aspirations des Lumières, ces hommes et ces femmes arrivent devant la Bastille, et, dans la chaleur étouffante de cette journée d'été, les Parisiens vont enclencher un processus qui, en 40 jours, va radicalement transformer la France et changer une partie de la face du monde. Ils abattent la Bastille et son gouverneur, ce lieu de non-droit où sonnait le glas arbitraire, banalisé. Tombe l'Ancien Régime avec. Et, pour la traditionnelle et séculaire hiérarchie sociale définitivement disloquée, les privilèges des nobles et du clergé sont abolis la nuit du 4 août. La République considère chacun de ses membres comme des citoyens à part entière. Aucune forme de distinction ne peut se faire. C'est un modèle vertueux où le plus humble peut accéder à toutes les fonctions qu'il peut souhaiter. La République, c'est l'éducation. C'est la possibilité offerte à quiconque d'augmenter ses connaissances. C'est l'égalité. La République, c'est une communauté de destin dont la finalité est le progrès pour tous et la préservation des intérêts particuliers. C'est la fraternité. La République, c'est le verbe de l'expression individuelle ou collective, le droit de s'opposer à l'injustice, à la tyrannie et les obligations iniques, c'est la liberté. Rappelons-nous notamment qu'en avril 1792, Condorcet présentait devant l'Assemblée nationale un projet d'instruction nationale balisé sur l'égalité de fait. En fêtant ce jour, nous fêtons la République et nous lui affirmons notre attachement tant qu'elle porte les promesses du progrès et du humanisme toujours renouvelées. Victor Hugo l'illustrait en sorte en disant « Liberté, égalité, fraternité, les 3 marches du Perron suprême ». La loi du 6 juillet 1880 instituant le 14 juillet comme fête nationale et se référant formellement à l'anniversaire de la fête de la Fédération ne peut surprendre personne à Voisenon. Notre équipe municipale a souhaité réinvestir dans les festivités de notre pays en proposant une belle fête aux Voisenonnais. Voisenon s'inscrit dans cette tradition des villages qui a toujours su défendre les valeurs, les principes et les fondements de la République. C'est un village qui doit, sans complexe, porter haut les valeurs universelles de la France éternelle. Vive la France! Vive la République, bonne fête nationale à tous et surtout bonnes vacances à chacun d'entre vous. Donc je vais inviter nos conseillers départementaux à remettre leur gerbe. Et avec Erwan, nous allons remettre, au nom du conseil municipal, la gerbe de la commune.
ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger